On vous présente aujourd'hui notre ami Pascal Huette et Mademoiselle Graz ici présent se fera un plaisir de faire son interview en direct live, n'est-ce pas? On est à deux, t'inquiète pas. Je vais te tenir la main, c'est ça? C'est ça que tu veux me dire? Non, je peux pas. Non. Alors, dis-nous tout, Pascal. Tu as commencé à chanter. Comment est venue cette envie de chanter déjà? Bah là, ça fait, officiellement, ça fait 2 ans. 2 ans que je chante déjà. Oui. Sinon, depuis l'adolescence, que j'ai commencé un petit peu à gratter la guitare. Et bon, j'ai commencé à composer bien avant, mais sérieusement après, avec la guitare, on va dire vers la vingtaine. D'accord. Et tu as commencé déjà avec des groupes ou Ouais, j'avais commencé un petit groupe, mais voilà, c'était une question de jours. Voilà, 2 jours. Donc là, ça fait officiellement 2 ans que tu t'es mis à fond dans la musique. Oui. Et tu nous proposes quel genre de musique? Pour l'instant, je dirais c'est un peu varié. J'ai commencé par un zouk de Sega, et puis j'ai même fait une chanson sur les femmes battues, tombées sous les coups, plus exactement. Et puis une chanson Maman. Un slow, et je suis même parti vers comment on appelle ça, une chanson, là je trouve plus le mot, espagnol, voilà. Ah d'accord, caliente quoi, une chanson caliente. Peut-être pas aussi rythmée, mais voilà, là, voilà, j'ai pas le mot exact. Non, mais il n'y a pas de souci. Nous, on a compris ce que tu voulais nous dire. C'est que c'est de l'ambiance espagnole, l'ambiance rythmée, l'ambiance soleil du côté. On va dire le fond de guitare. Quoi. Voilà, c'est ça. Genre Gypsy King, quoi. Peu de choses près. Ça s'approche. Voilà. Après, c'est un rumba mélangé ou voilà. Voilà, donc divers styles musicaux que tu nous proposes. Et du coup, c'est toi qui écris tes propres titres? Oui, c'est moi qui écris, et puis musique et paroles, c'est moi. Puis après, c'est mon ami Fabrice qui fait le plus gros travail, je dirais. C'est lui qui met un coup de peinture. Donc c'est lui qui finalise la chanson. Voilà. D'accord. Nous, pour commencer, on va pourquoi pas s'écouter ton premier titre d'ailleurs, si je ne m'abuse. Ça s'intitule J'aimerais te revoir. J'aimerais te revoir. Donc voilà, c'est histoire de se mettre dans l'ambiance, fidèles auditeurs auditrices, juste avant. D'accord. Et ça parle de quoi, J'aimerais te revoir? Tout est dans le titre. C'est une vieille connaissance, et puis je pense qu'on a tous, comme dirait Laurent Voulzy, un petit côté, on attend toujours. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. Donc voilà, une petite fille oubliée. C'est ça. Et donc, et là, c'est peut-être une fille où il a envie de, peut-être des fois qu'on n'est pas en bonne compagnie, on dit j'ai envie de revoir celle-là. J'écris des chansons, mais il faut en sorte que les gens se retrouvent un petit peu dedans des fois, quoi. Voilà. D'accord, c'est la nostalgie d'une rencontre passée qu'on veut s'écouter, retrouver, pourquoi pas, sur les ondes de votre radio tout de suite. J'aimerais te revoir sur ce Night FM, notre ami Pascal Huette. Eh oui, j'aimerais te revoir à l'instant sur les ondes de votre radio, comme je vous le disais, avec Pascal Huette qui est là, bien présent dans nos studios pour aujourd'hui, samedi, donc qui nous parle de ses chansons, de son genre musical qui est très éclectique quand même, parce qu'il fait toute la palette musicale. C'est ça, il y a divers sons d'ailleurs. Là, on vient de découvrir un bon petit Iso Club. Oui, pas mal. Nous parler de l'amour perdu qu'il aimerait revoir, c'est ça, c'est exactement ça, n'est-ce pas? Quand j'ai écouté les deux derniers couplets, il n'y arrive pas. On s'est croisés. C'est bon alors. C'est bon. Ça. Et ça s'est terminé comment? Ça, c'est une autre chanson. Voilà. Chanson. Justement, la chanson est dedans. Voilà. D'accord. Hâte de découvrir, en fait. La suite est dedans. Alors, donc tu vois. Mais sous une autre forme. Voilà. C'est chaud. Je sais pas. On va dire ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. C'est comme ça. On continue, pourquoi pas, avec les petites questions. Oui, moi j'aimerais savoir, du coup, tout à l'heure tu nous as expliqué que tu écrivais tes propres textes, mais est-ce que tu es entouré d'une équipe ou que tu fais vraiment tout en mode autodidacte ou... Non, c'est moi qui écris vraiment tout. Et puis après, Fabrice, il fait tous mes arrangements, mais il m'aide aussi à poser ma voix. Il fait beaucoup de travail avec moi aussi. Oui, bien sûr, lui il fait la préparation, on va dire, pour avoir la sortie au niveau des ondes, mais l'inspiration c'est toi, quoi. Voilà. Même pour la musique? Oui, pour la musique. D'accord. Paroles et musique.
Ok. Mais après, les arrangements, c'est autre chose. C'est Fabrice qui s'en occupe. Auteur, compositeur. Voilà. Et interprète. Et on dit ça comme ça, hein? Oui, c'est ça. Auteur, compositeur, interprète. Voilà. Il fait tout. Ouais. Avec pas mal. Un petit coup de main de Fabrice, apparemment. C'est ça. Et alors, tu as déjà fait plusieurs scènes ou pas? Non, de petites scènes, mais c'est pas... Voilà, pas de grandes scènes encore. Non, pas de grandes scènes encore. Donc là, on est en mode découverte. Oui, j'ai fait 2 ans de préparation aussi pour tout ça. Donc je voulais là juste chanter. Là, je commence à sortir un peu en espérant que je vais avoir une petite scène de temps en temps. Sinon, voilà, j'aime bien aussi le studio et puis... La notoriété viendra avec le talent. Voilà, le talent, on dirait qu'il l'a. Donc voilà. Voilà. De toute façon, on est là aussi pour ça, pour donner un petit coup de pouce, pour faire connaître les chansons. Donc c'est un petit peu notre rôle. Hein. C'est ça. C'est agréable, c'est bien pour les radios déjà, c'est très bien. Merci à vous déjà. Et... On va dire qu'on sert légèrement de tremplin pour les artistes, si c'est possible, bien sûr. Hein. Nous, à notre niveau, à notre humble niveau, radio associative. J'aime bien le clin d'œil en même temps. Hein. Alors, dis-nous tout. Là, en ce moment, tu es en préparation d'un album, de plusieurs titres? Non, pour l'instant, moi, les albums... Peut-être ce sera un best-of. Un best-of. Un best-of. Mais on a un C4. Mais moi, je fais une valeur d'un album, je dirais... une dizaine de morceaux tous les 2 ans, c'est que j'ai fait là, que vous comptez. Ça, Donc moi je vois comme ça par rapport à aujourd'hui quand je vois tout le monde, je sais pas, on a changé de mode, les albums, je sais pas si il faut vraiment avoir une notoriété vraiment grande pour dire que les gens vont acheter ton album. Enfin c'est mon avis personnel après. Ouais, c'est bien sûr que le streaming et le son sur les réseaux, ça marche beaucoup mieux que sortir un album, même actuellement, même pour les grands, je pense quand même, hein, parce qu'ils se font connaître déjà comme ça. Oui. Parce qu'ils sortent un morceau qui devient un hit et un tube, et là, ça tourne un maximum, et c'est là qu'ils commencent à penser à sortir l'album. Mais à l'origine, il faut qu'il soit liké, il faut qu'il soit, voilà quoi. Pour ce que je viens de dire, donc en fin de compte, c'est un best-of qu'ils reprennent en général parce que c'est déjà connu. Ils vont pas prendre le risque de faire un album comme ça s'il y a pas 2-3 chansons déjà qui à l'avant. Donc c'est difficile. Et là, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, je suppose. Oui, Facebook, c'est mon premier pilier. Puis après, les radios, il y a 2-3 radios qui m'aident quand même. Après, peut-être les autres aussi, mais je peux pas écouter tout en même temps. J'espère. Et voilà. Par exemple, il y a l'FM, des radios qui m'ont soutenu. Et là, vous aujourd'hui, voilà, j'attends. Il y a ma fréquence aussi. Voilà, je cite un peu 2-3 comme ça, mais Radio Piquant. Et voilà, j'ai commencé. Voilà, et après, il y a des petits, enfin, une façon de parler, des trucs sur Facebook, les radios web, voilà, quelques-uns. Et alors, est-ce que tu peux nous donner le nom de ta page Facebook ou même est-ce que tu as une page YouTube sur laquelle on peut te suivre? Moi, j'ai pas de page YouTube pour l'instant. J'ai pas, voilà, j'ai Facebook, Pascal Huette. Voilà. Pascal Huette, tout simplement. Tout simplement. Et pour continuer, on va écouter Pascal Huette tout simplement et son titre Maman. Et ça a trait à quoi? Tu peux nous donner l'inspiration? C'est pour ta mère? C'est pour ma mère. Voilà. Ma mère, en espérant que les gens se retrouvent aussi dedans, c'est pareil. Bien sûr, voilà. Non mais ça se comprend, mais je veux dire, voilà, c'est pour remercier maman. C'est une façon de le remercier pour toutes ces années. Voilà. Alors, il y a Audrey à côté qui nous dit que sur le live, déjà sur le premier live, il y a le bon Dédé qui te dit bonjour Pascal et te souhaite une bonne journée et un bon week-end. Merci Dédé. Ici, on a Alain Babillon qui dit bonjour, que pense-t-il de la vente de CD actuellement? Voilà, donc je répète ce que Audrey dit. Il y a Alain Babillon qui te salue et qui te demande ce que tu penses de la vente de CD actuellement. Comme la vente de CD, moi, franchement, je connais pas du tout comment ça se passe, mais moi, personnellement, j'ai pas d'argent pour prendre un risque comme ça. Voilà ma réponse. Non, mais après, comme on le disait tout à l'heure, tu peux pas t'aventurer dans la production d'un CD si t'as pas déjà une notoriété et un positionnement sur les réseaux. Actuellement, les réseaux sociaux, c'est ce qui fait connaître un artiste. Ça, on se voile pas la face. C'est pas parce que
t'es connu, certes, mais si tu passes pas sur les réseaux et tu tournes pas 2 ou 3 clips, même si t'es connu, t'as des difficultés. Hein. Après, je pense que c'est plus la même quand t'es connu sur les réseaux, quoi. Oui, quand c'est connu, c'est différent. C'est clair. Et là, pour l'instant, c'est vraiment une passion, mais toute passion a un coût. C'est déjà bien pour moi de pouvoir faire ça déjà. Donc voilà. Après, on verra avec l'évolution, mais j'ai pas dit je le ferai pas. Mais c'est pas dans l'immédiat. Voilà. Dans l'immédiat. Nous, dans l'immédiat, comme je le disais, on va s'écouter Maman, histoire de remercier comme il se doit toutes les mamans. Moi aussi, je vais saluer la mienne. J'ai fait de gros bisous à ma mère. On fait des gros bisous à nos mères respectives. Et on leur souhaite une très très belle journée, un très bon week-end du côté de Sunlight FM. Et on continue donc, comme je vous le disais, avec Pascal Huette et son titre Maman sur votre radio. Et oui, Maman, à l'instant sur les ondes de votre radio avec Pascal Huette pour parler de ses joies et ses peines. Et oui, on a toujours besoin d'une maman quand on a des peines, n'est-ce pas? Ah oui, c'est clair. On peut pas vivre sans sa maman. C'est clair. Et son papa. Son papa aussi. S'il te plaît, merci. Voilà, t'as vu, j'y ai pensé. Ça me rassure. J'ai eu peur d'un coup. Et on continue tranquillement avec Pascal. Je te laisse les manettes, hein. Vas-y. Alors Pascal, aujourd'hui, il est avec nous pour nous faire découvrir son tout nouveau titre qui est sorti hier. Le clip. Enfin, disons la chanson aussi parce que tout est arrivé presque en même temps. Donc. Alors, pour le clip, il s'est tourné où? Vers Sainte-Rose. Vers Sainte-Rose. Et ça s'est passé comment? C'était ton premier clip ou pas? Non. Chaque chanson, il y a son clip. Hein. Donc, j'invite les gens à regarder sur YouTube. Donc, voilà. Moi, j'ai fait bien ou pas du tout. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, on parlait de CD ou d'album. Mais si on met une chanson aussi sur un réseau sans des images, c'est pas évident. Oui, c'est sûr que c'est pas évident. Donc le clip, il a été tourné du côté de Sainte-Rose et ça nous parle de quoi? La Samoa Diao, c'est un petit béguin pour... C'est la suite de l'histoire? Non. Je trouve bizarre, mais il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. Oui. Ah oui, moi je suis... à la base, on va dire, je parle d'amour. Il y aura d'autres choses, mais quelque part, ça sera toujours de l'amour, que ce soit l'amitié ou le respect, c'est une forme d'amour. Donc moi, voilà, chacun son... à la base, tu es bien tombé parce que nous, on parle uniquement d'amour sur notre radio et de soleil. Hein? Pas vrai, Grâce? Bien sûr. J'adore. Bien sûr, nous on adore ça, on adore tous ces petits messages. Et moi j'ai une question vraiment qui n'a aucun rapport avec la musique. Donc, tu nous viens de Saint-Joseph, de où exactement sur Saint-Joseph? La Crète. La Crète, donc là-bas où il fait bon, où il fait froid. Bon. Il fait froid en ce moment, non? Ce matin il devait faire bon, c'est clair. Ouais, mais ça fait longtemps, hein. J'ai quitté la Crète. Oui. C'est ça. Après, passer quand même Goyave, hein. Mais personne ne m'occupe pas sur le nom de Pascal ici. Moi, c'est Yannick sur Saint-Joseph. Donc, entre guillemets, voilà, c'est un nom que j'ai mis aux oubliettes, mais voilà. D'accord. Non, mais voilà, ma sonnerie qui est dans la bonne humeur, la joie, la bonne humeur. Et du coup, en bon créole que vous voulez. Il y a chouchou. Voilà, quoi il mange? Quoi il mange, c'est l'heure là. Aïe. Elle est accro dans la bouffe, hein. Donc voilà, sa question c'est normal. Voilà, saucisse, carré de poulet. Commence à avoir faim. Une bonne petite sauce poisson, que ça est meilleur. Moi, quand j'ai de l'amour, c'est bon, j'ai pas besoin de manger. On a pas dit ça. Vous devrez faire ça, Grâce. Hein. Non, mais il faut bien que... Non, il mange pas ça. Faut d'amour et d'eau fraîche. Il mange pas ça. Il faut un peu de nourriture de temps en temps. Non, mais sérieusement, quel plat vous mettrez en avant, que pas moi? Moi, c'est comme tout créole qui se respecte. Je sais pas, le rogaille saucisse, carré de poulet, voilà, tijac boucané, voilà, tout ça, voilà. Ça, c'est la cuisine. Après, j'aime bien la cuisine chinoise, c'est ça, voilà. D'accord. Et c'est où il cuisine ou pas? Oui, je cuisine aussi quand j'ai quelqu'un pour manger avec moi. En général, sinon, comme en ce moment, là, je pars chez maman pour récupérer les restes. Ah oui, c'est pour ça, la chanson Maman. Ah oui, une maman importante. Ah oui, donne un léger rapport quand même. Hein. Ok, on va découvrir le nouveau... dernier titre, sa dernière chanson, sa dernière perle qui est sortie, Laisse à moins Diao. Eh oui, ça c'est sur votre radio. On va remercier Pascal pour sa gentillesse, pour être venu nous voir aujourd'hui, pour avoir passé ce petit moment avec nous, c'est sympa.
J'espère que par le biais de notre radio, comme je le disais tout à l'heure, mais en rigolant, même si c'est une radio associative, tu pourras, pourquoi pas, décrocher des scènes, des petites scènes, des grandes scènes. De toute façon, des scènes, elles sont ni petites ni grandes. Quand on commence à se faire connaître, c'est les petites, mais voilà, quand on a la notoriété, après, on fait des scènes, c'est tout. Et on se donne rendez-vous au prochain titre, évidemment. Oui, évidemment, si vous me recevez, c'est voilà, ce sera toujours avec vous. En tout cas, je vous remercie, toute l'équipe, merci à la radio Scène Live, c'est bien ça, hein, c'est ça, oui. FM, association, merci, et bonne continuation à vous, voilà. Ça nous fait plaisir. Merci pour nous et pareil pour toi, bonne continuation dans ta carrière musicale. Et nous, on s'écoute comme promis le dernier morceau de Pascal Huette, Laisse à moins Diaou. Et oui, du Sega alors. Oui, ça c'est du Sega. Du Sega, une petite romance. Il y a déjà 4 morceaux de Sega. C'est ça, même si romance point zézé encore alors. Oui, on va dire ça comme ça. Mais comment ça se le personnage? Ah oui. Allez, très belle journée à toi Pascal. Merci. Et tout de suite, c'est parti avec son dernier titre. Abonnez-vous sur notre page Facebook Assoson Saint-Philippe.